Bonjour à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet. On va aborder de pourquoi il faut absolument arrêter de jeter des confettis à une personne dès qu'elle nous apprend ou dès qu'on voit qu'elle a perdu du poids. Alors oui, je sais, c'est totalement contre-intuitif parce que c'est un des premiers trucs qui nous vient en tête à ce moment-là, mais t'inquiète, reste avec moi, on va voir pourquoi ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la peau de la personne qui a perdu du poids. Peut-être que tu as déjà été dans cette situation et donc ce ne sera pas nouveau pour toi. Donc on se retrouve dans ce cas de figure où tu perds quelques kilos, tu perds un peu de poids, et puis soudain, autour de toi, c'est comme si tu avais un peu gagné au loto. Tu peux avoir des phrases du type: «Oh ça te va vachement mieux qu'avant, hein, d'avoir perdu du poids. Ah ouais, ouais, t'as l'air quand même en meilleure santé, hein. Waouh, t'es canon! Waouh, comment elle te va ravir cette robe! C'est vrai qu'avec un petit peu moins de bourrelet, oh là là, elle te va à la perfection!» Toi, dans ces cas-là, bah, en fait, tu un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que, bah, t'es quand même hyper content parce que c'est hyper valorisant que les gens se mettent comme ça, tout d'un coup, à te féliciter et puis à être sur toi en mode, tu une bebon, quoi. Sauf qu'il y a un petit peu le revers de la médaille, tu vois, où tu te dis: «Hem, ça veut dire qu'avant, j'étais moche? Ça veut dire qu'avant, en fait, cette robe, elle m'allait pas du tout?» Tu vois un petit peu ce que ça donne? C'est pour ça que ce genre de réflexion, ce genre de phrase que nous, on va avoir aussi envie de faire aux autres, mais que les autres nous font, c'est pas forcément opportun de les faire. Et je vais te donner, en plus du fait d'être mi-figue, mi-raisin, 3 bonnes raisons d'arrêter de féliciter une perte de poids. La première raison, c'est que la perte de poids, elle peut arriver quand on est malade. Que ce soit à cause d'une grippe ou à cause d'une autre maladie, bah parfois le poids descend sans qu'on ait rien fait, juste parce que il y a la maladie. Tu t'imagines toi dire à une personne bravo, bravo d'avoir eu la grippe. Euh, On est d'accord, c'est un peu chelou comme une personne qui me dit ça, je me demande ce qu'elle a fumé. La deuxième raison, c'est que si la personne n'a pas eu de maladie, c'est peut-être que son poids d'équilibre finalement était en dessous que le poids qu'elle avait actuellement, enfin qu'elle avait auparavant. Donc ça veut dire que là, pareil, bah, elle n'a pas fait grand-chose pour arriver naturellement à ce poids, parce que ce poids, son poids, est redescendu naturellement vers son poids d'équilibre. Donc ça serait un petit peu comme dire bravo d'avoir respiré aujourd'hui. Et oui, bah, sinon je meurs en fait. Donc et ben en fait c'est exactement la même chose. Là, c'est un mécanisme de régulation interne qui se fait sans que nous on puisse agir dessus. Donc, bon, on n'est pas vraiment trop responsable de ça. Et la troisième et dernière raison, bah oui, celle pour laquelle on félicite les gens, la restriction. Toi, tu te dis, la personne, elle s'est pris en main, elle a fait attention à ce qu'elle a mangé, et du coup, bah, forcément, ses efforts payent, elle a perdu du poids, et bravo à elle. Non, cette personne, en se mettant en restriction, a été à l'inverse de ses régulations internes. Donc, ça veut dire qu'elle a été à l'encontre de ses réels besoins. Ça veut dire que cette personne s'est privée, s'est frustrée, s'est créée en fait du mal-être en pensant se créer un bien-être. Tu vois, c'est un petit peu comme si on te disait que pour perdre du poids, pour être en meilleure santé, qu'il fallait plonger dans de l'eau avec plein de piranhas. Et que tu t'étais fait bouffer par les piranhas, donc forcément, niveau corpulence, t'en as moins, hein, parce que tu t'es fait bouffer. Et que tu disais waouh, bravo de t'être fait bouffer par les piranhas. Ouais, je sais, mes exemples ils sont un peu tout pourris, mais je sais pas, c'est les premiers qui me viennent en tête pour montrer à quel point c'est pas du tout cohérent et à quel point c'est finalement, selon moi, un ridicule de féliciter une personne qui a perdu du poids pour une de ces 3 raisons. Donc je pense que c'est vraiment important quand la personne perd du poids déjà d'essayer de comprendre pourquoi elle perd du poids. Ça peut aussi, et je l'ai pas dit, être parce que la personne est malheureuse. Bravo d'être malheureux. C'est super. Et ben oui, parce que quand la personne elle est pas bien dans sa peau, qu'elle est pas bien dans son corps, qu'elle est pas bien dans sa vie, la dépression peut aussi faire perdre du poids parce qu'elle perd l'appétit. Donc tu vois, là, je viens de t'en donner un bonus que j'avais pas en tête tout à l'heure et qui vient de me venir là, à l'instant où je te parle. Et je trouve que c'est encore plus ridicule, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, on sait pas réellement ce qui se passe. Une fois la porte de leur maison fermée, on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc le truc là, c'est vraiment de d'avoir en tête que quand on voit
qu'une personne a perdu du poids, on ne sait pas de quelle manière est-ce qu'elle a perdu ce poids. Ok. Et même si on imagine que c'est parce qu'elle s'est restreinte, parce qu'elle s'est mis au régime, parce qu'elle a pris soin d'elle, c'est pas quelque chose de sain en fait. Donc féliciter cette façon de faire, c'est comme inciter la personne à détruire finalement sa santé mentale et physique, même si on nous prône à longueur de journée, qu'on nous dit à longueur de journée, que finalement c'est ce qu'il faut faire. Là, j'ai eu le cas récemment d'une personne de mon entourage qui qui a perdu beaucoup de poids. Et désolée à elle si elle se reconnaît dans cette vidéo, mais je trouve que c'est un très très bon exemple, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai déjà vu cette personne plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant, faire attention à ce qu'elle mangeait. Donc c'est-à-dire que moi j'ai rien dit, mais forcément il y a des choses qui m'échappent pas parce que je vois, je décèle certains petits mécanismes. Et là j'en ai vu certains. Et donc je me suis dit, mon petit red flag qui s'est allumé, mais après moi tu vois ça me regarde pas. Donc c'est pas à moi d'aller dire quoi que ce soit. J'ai même pas cherché à savoir le pourquoi du comment est-ce que cette personne fonctionnait comme ça. Je me suis dit, bon bah ok, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de faire. Moi je vais pas agir dessus à partir du moment où on me demande rien. Moi je dis rien. C'est pas mon taf quoi. Enfin là à ce moment-là, mon taf de pote c'est juste de faire comme si j'avais rien vu. Et puis plusieurs mois après, je revois cette personne qui a en effet fondu. Et c'est marrant parce que la première pensée qui te vient à ce moment-là, c'est waouh, le poids qu'elle a perdu quoi. Sauf qu'en fait, après quand tu évoques les différentes raisons, tu te dis mais moi forcément, par rapport à ce que j'avais vu avant, je me suis dit cette personne était en restriction, elle a fait des régimes et donc du coup elle a perdu du poids. Donc déjà rien que ça, moi je me suis dit c'est hors de question que je félicite la personne d'avoir perdu du poids. Et pourtant, il y a un truc à l'intérieur de nous, je sais pas, qui a envie de nous pousser, tu vois, à dire ah bah bravo. Parce que on a l'impression que l'autre personne attend qu'on lui dise bravo, qu'on lui dise c'est bien. Et je le sais parce que souvent il y a des personnes qui me disent ah t'as vu j'ai perdu du poids. Mais en fait non, je généralement, mis à part si c'est une perte de poids drastique, j'ai pas vu. Enfin, c'est pas le genre de choses auxquelles je fais attention, au même titre qu'il y a des personnes qui m'annoncent qu'elles sont enceintes. Ça se voit, en effet, qu'elles sont enceintes quand elles le disent, mais je fais tellement pas attention à ce genre de choses parce que je me focus pas dessus à la base que je sais pas comment dire. Mon cerveau ne va pas automatiquement se dire oh elle a perdu du poids, oh elle a pris du poids. Il faut vraiment que ce soit un truc drastique pour que je le vois. Bref, tout ça pour dire, c'est compliqué dans notre tête à ce moment-là. Je le sais parce qu'on a la personne, on se dit qu'elle attend de nous qu'on la félicite, mais en même temps, pourquoi la féliciter pour quelque chose finalement qui n'a aucun sens, tu vois? Et ça a été dur, mais j'ai rien dit parce que même si je me disais dans ma tête peut-être que cette personne attend que je fasse une réflexion, je ne vais rien dire. Il ne faut surtout pas que je fasse la moindre réflexion et que je fasse le moindre rapprochement en fait avec cette histoire de perte de poids, comme si en fait j'avais rien vu. Et c'est vrai que j'ai pas forcément tout de suite pensé, et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire cette vidéo, à cette histoire de maladie, de état mental un peu dépressif, ou tout simplement de poids d'équilibre. C'est pas le premier truc qui m'est venu en tête, surtout parce que j'avais vu auparavant certains petits trucs qui me faisaient dire que c'était de la restriction. Mais, mais du coup, je sais que par la suite, j'ai entendu dire, ok, parce que moi j'ai pas du tout parlé de ce sujet-là avec cette personne, mais j'ai entendu dire que en fait c'était parce que cette personne avait des soucis de santé, qu'elle a dû faire attention à certaines choses qu'elle mangeait et donc se mettre dans une restriction plutôt involontaire parce que liée à une pathologie, qui fait que la perte de poids a eu lieu. Donc finalement, tu vois, même mon cerveau, mon inconscient était totalement à côté de la plaque quand il pensait que cette personne était au régime. Elle était pas au régime, elle faisait juste attention à ce qu'elle mangeait par rapport à sa maladie. Et donc cette personne aurait même dit, mais en fait c'est bizarre parce que je comprends pas pourquoi les gens me félicitent pour ma perte de poids. Euh, Parce qu'en fait je suis malade quoi. Enfin, on me dit bravo d'avoir eu un problème de santé. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, pour pouvoir parler un petit peu de tout ça, parce que là, on est en pleine période de restriction, résolution, et donc forcément, il va y avoir des personnes qui vont
perdre du poids, peut-être d'autres pas. Bref, je me disais que c'était le bon mois pour aborder ce sujet. Même si ça aurait peut-être valu le coup que j'en parle en décembre, avant qu'il y ait toutes les réunions de famille. Mais il y avait déjà suffisamment à dire en décembre. Donc comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, je pense honnêtement que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire, ou peut-être juste de vérifier que la personne va bien en fait. Juste de voir si au niveau de son état mental et de son état physique, si tout est ok. Mais surtout pas dire que c'est génial d'avoir perdu du poids. Ok, donc ça peut être juste de célébrer aussi les vraies victoires, hein. Genre bah t'as l'air mieux dans ta peau. Donc ça c'est cool, le fait que toi tu te sentes mieux dans ta peau. C'est cool que t'aies cette sensation de te sentir plus en confiance. Voilà, ça peut être une alternative. Moi j'avoue que vu que je sais ce que ça provoque derrière, généralement, quand c'est de la restriction pure et dure, je ne dis absolument rien. Comme ça, au moins, moi j'esquive le sujet. Tu vois, quand une personne me dit «Ah, j'ai perdu du poids, t'as vu, nanani, t'as vu la Starac?» Bref, je parle tout le temps, beaucoup plus qu'il ne le faut, mais tout ça pour te dire que la prochaine fois que tu veux féliciter quelqu'un pour sa perte de poids, ferme la bouche, réfléchis aux raisons qu'on a évoquées là juste avant de féliciter la personne. Souviens-toi que le plus important, c'est d'être bien dans sa peau, peu importe le poids, que la personne ait perdu du poids ou pris du poids. Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Reste toi-même et n'oublie pas, t'es fabuleuse telle que tu es.